Nous retrouvons dans un bureau de vote du 17e arrondissement de Paris notre journaliste Antoine Delpierre. Bonjour Antoine, comment se passent ces premières heures de vote là où vous vous trouvez ? Eh bien, dans ce bureau de vote, ici au cœur de Paris, eh bien, l'affluence est plutôt importante par tradition à cette heure de la matinée. Reste à savoir si ce flot d'électeurs va perdurer tout au long de la journée, car c'est la grande question de ce premier tour, de ce scrutin. Combien de ces quelques 48 millions et demi d'électeurs français vont se déplacer pour voter? C'est la grande inconnue. D'après certains observateurs, ce taux de participation, ce taux d'abstention, eh bien, il pourrait atteindre le précédent record d'il y a 20 ans de l'élection présidentielle en 2002. Le taux d'abstention était alors de 28,4%. Et on sent en effet les Français bien quelque peu désabusés, quelque peu distants vis-à-vis de cette élection présidentielle. À cela, plusieurs raisons. Il y a d'abord la pandémie de Covid-19 qui est venue perturber avec ce rebond du variant Omicron à l'automne 2021, au début de la campagne électorale, qui est venue perturber les tractages, la rencontre des 12 candidats avec leurs électeurs. Et puis il y a bien sûr aussi cette guerre en Ukraine qui est venue manger l'espace médiatique, qui est venue manger le discours des candidats et le débat public. Et on sent les Français un peu déçus qu'il n'ait pas été abordé pendant cette campagne électorale les dossiers qui les concernent, en tout cas pas autant qu'ils l'auraient voulu, des dossiers qui les concernent comme par exemple l'inflation ou encore le pouvoir d'achat. Résultat, ce taux de participation, il va être crucial pour ce premier tour, pour ce scrutin, un taux de participation dont on devrait connaître un premier chiffre, une première estimation à la mi-journée ici à Paris. Merci Antoine Delpierre pour toutes ces précisions.